à l'arbre final de ce tournoi. Et on va justement statuer, regarder donc les matchs qu'on va suivre, ce visuel. Du coup, voilà, la France qui va donc affronter la Suisse et potentiellement l'Espagne ou la Croatie en quart de finale. Belgique-Portugal, c'est peut-être avec Angleterre-Allemagne l'une des plus grosses affiches de Le ces côté huitièmes. gauche, il est flippant quand même. Le côté gauche, il fait peur. Italie-Autriche, l'Autriche qui se retrouve quand même présente, alors que ça n'a pas été simple pour elle. Suède-Ukraine en face, Angleterre-Allemagne. Donc, pour l'Angleterre et l'Allemagne, si ça passe, a priori, derrière, il y aura un adversaire, en tout cas sur le papier, qui est censé être un peu moins fort. Le Danemark, sur le papier, désolé, C'est possible, hein? non, mais il joue le Pays de Galles. Ouais. Enfin, moi, il me semble un peu meilleur. Après, ils sont largement il n'y a favoris. pas une grosse diff, mais pour moi, je les vois meilleurs. Et après, on ne sait jamais. Après, derrière, peut battre les il y a les Pays-Bas. Pays-Bas. Il y a les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Honnêtement, le Danemark, ils reviennent de tellement loin. Là, en Ouais. huitième de finale, affronter le Pays de Galles, c'est pas mal. Même pour les eux. Tchèques, ils peuvent embêter les Pays-Bas. Hein. C'est pas déconnant de le dire. Les gars, est-ce que vous voyez une surprise là dans ces huitièmes? Est-ce que pour vous il y a une équipe là qui peut Moi, je maintiens mon Danemark se que surprendre. j'avais mis outsider dès le début de l'Euro. Du coup, Ouais. ça m'arrange. Mais vu le parcours Moi, et je tout, maintiens mon pourquoi Ukraine pas. que j'avais mis outsider dès le début de l'Euro. Toi tu reviens parce que t'es pas passé loin toi. Hein. Pas passé loin, je suis Ouais. pas passé loin, mais Ils je m'ont suis un toujours peu, là. ils t'ont pas, honnêtement, moi, ils m'ont un petit peu déçu l'Ukraine. Maintenant. Contre l'Autriche, Non, mais même de manière générale, j'en attendais un petit peu plus pour le moment. moi pas Alors que c'est forcément. une équipe que j'aime bien. Moi pas forcément, mais j'ai été très déçu contre l'Autriche parce que, à mon sens, et j'en avais déjà parlé, l'Autriche c'était l'équipe qui m'avait fait la moins bonne impression quasiment de tout l'Euro. Si j'enlève le groupe de l'Espagne, j'avais trouvé assez catastrophique cette équipe autrichienne, notamment face aux Pays-Bas. Et quand j'ai vu l'Autriche mettre autant à mal l'Ukraine, j'ai été très surpris. Du coup, face à la Suède, j'ai conscience que ça va pas être évident du tout. Et les Et gars, en juste surprise potentielle, Croatie pour moi contre l'Espagne. en voyant le tableau, vous voyez qui sortir des deux côtés. Bon, on Ah, connaît mais vous pas. savez quoi? Je pense qu'on peut faire au moins On peut-être co- les pronos des huitièmes, juste les huitièmes. Ouais. Dire qui on voit passer chacun. Ouais, vas-y. On se fait ça. Complètement. Est-ce qu'on peut afficher le tableau s'il te plaît mon ami Tim? Et on va commencer par ce France-Suisse. Du coup, Oh, on est tous d'accord. surprise ou pas France. surprise? France. Mais attention, hein. Moi, Moi, je dis France prolongation. France d'un but, ouais, je vois comme Ok. ça. Ça va pas être simple, c'est comme d'hab la Suisse. On va passer, ça va être dur. On va galérer mais on va passer. France. Ouais, d'une courte victoire. Ok. Croatie-Espagne. Ah, celui-là, il est traître. Hein. Celui-là il est dur. Hein. Je tente la surprise Croatie. Surprise Croatie pour Kanto. Ouais. Ok. Ouais, je vais dire pareil que Kanto. Surprise de Croatie. Ouais. Surprise Croatie. Ouais. Moi, je dis quand même l'Espagne. Je dis quand même l'Espagne. Parce que je pense que la Croatie, ce qui va peut-être les avoir, c'est une équipe qui peut essayer de jouer et tout. Et ça va peut-être leur jouer des tours sur ce Ouais. match. Même si l'Espagne ne m'impressionne pas du tout, je pense que ça va être chaud aussi, mais un peu plus Non, l'Espagne. mais la Croatie, ils peuvent jouer en bloc bas et contrer l'Espagne. C'est justement, je pense que c'est le genre de. Ce match-là, ça sent les Ouais. prolongues. Moi, je sens les prolongues sur Croatie-Espagne. Moi. Ça avait déjà été le cas pour la Croatie, je crois, Ouais. en 2016 contre le Je Portugal. sens le truc, par contre, qui joue jusqu'au bout. Quoi. En tout cas, les Croates, faut pas les enterrer parce Ah que non, tout le monde non, les a non. enterrés déjà Non, pendant ouais. les poules. Moi le premier. Et- Leur troisième match, ils ont été bons. Et voilà, quoi. C'est la Croatie, donc. Bah, moi, je rejoins Bruce. Moi, je vais dire l'Espagne parce que, encore une fois, la Croatie, ils ont été bons sur le troisième match, mais je suis pas convaincu pour à autant. l'Écosse. Ouais, c'était contre l'Écosse qui a déçu aussi, donc je suis pas convaincu pour autant par la Croatie. Je vais dire l'Espagne. C'est dur. Putain, tous les Non, matchs. ça va être là, un match ça- compliqué. Ouais. Prochain match, Belgique-Portugal. Et là, on y est déjà. Là, c'est dur, là encore on y est plus déjà. dur, je trouve. Là, on Ça, y est c'était déjà. mon deuxième et troisième favori. Du coup, je suis obligé de suivre ma logique et mettre la Belgique parce que moi, j'avais mis en 2 la Belgique et en 3 le Portugal. Du coup, là, je suis ma logique. Quoi. Voilà. Belgique. Reste sur mon idée de base et Belgique, mais, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, mais ouais, c'est trop dur. C'est dur, ouais. Les amis, Bah, moi, quand même, je vais dire Portugal. Portugal. Pareil, je vais suivre ma logique et. Cristiano. Quoi. Indice. Ça serait l'Argentine, tu ferais la même chose. Ah Donc, ouais, 100%. Bah oui. Je Kanto joue pas l'euro. Bah, je fais la Copa quand même, mais bon. Portugal. Portugal. Parce que. Kanto, on dirait qu'il est en train de jouer au poker là. Non, mais. Il a sa pouille, mais il manque non, plus mais que les attends, mais lunettes. C'est Là, All in. là, c'est sérieux parce qu'on sait super que. dur. C'est un super match dur. très compliqué, puis en plus des supporters des amis belges ou des amis portugais dans le chat, il y en a pas mal, donc ça mérite un minimum de sérieux cette rencontre-là. honnêtement- Mais plus sérieusement,
Moi, de ce que j'ai vu, cette équipe portugaise a été mise à mal face à l'Allemagne, de par l'énorme prestation, notamment de Gosens et de Joshua Kimmich sur les côtés. Le problème, c'est que Timothy Castagne n'est plus là du côté de la Belgique, que Thomas Meunier, pour moi, n'a absolument pas les qualités pour venir bouger cette équipe portugaise, comme a pu le faire Joshua Kimmich sur le côté droit, et que Torgan Hazard ne m'a pas donné pleinement satisfaction dans son rôle de piston, et que j'ai l'impression que c'est un joueur qui se cherche énormément. Alors peut-être que, évidemment, il n'y a pas que la solution de jouer sur les côtés pour déstabiliser l'équipe portugaise, il y a aussi la solution de passer par l'axe, mais le problème, c'est que cet axe-là, avec Tielemans, avec Dendoncker, ne me plaît pas. Alors évidemment qu'il va y avoir probablement, Witsel et tout. oui, évidemment qu'il va y avoir Witsel, De Bruyne et Eden Hazard qui devraient être quand même titulaires sur ce match-là. Et on devrait avoir un nouveau visage de l'équipe de Belgique. Et attention à Romelu. Mais pour autant, j'ai quand même tendance à voir le Portugal s'en sortir de ce bord. Romelu, il est instoppable en ce moment. Le seul truc qui m'inquiète pour la Belgique, c'est leur défense, quoi, qui est pas. Ça, il n'y a pas de secret. Ouais. Ça, c'est leur gros. Mais voilà, on aimait la défense du. On sait que la Belgique, c'est une équipe qui est capable d'attaquer et bien le faire de temps en temps, même souvent. On a vu l'Allemagne, ce qu'ils ont fait à la défense du Portugal. Ils leur ont fait très mal. Donc c'est pas impossible en passant bien par les côtés. Et ça, bon, bah la Belgique, je veux dire. Personne ne peut dire ici qu'ils ne sont pas capables de faire un gros match. Regarde, le Portugal contre nous, la France, ils ont réussi à nous mettre la pression sur la première mi-temps. Donc je me dis contre la Belgique, ils vont leur mettre aussi, sans problème. Ok. Sachant qu'on est quand même plus solide défensivement que la Belgique. Là, il n'y a pas photo. Hazard, Semedo. Portugal très limité, je lis dans le chat. Alors, à l'image de la Belgique où Dendoncker ne devrait plus jouer, puisque maintenant il va y avoir Witsel et on passe quand même d'un registre à l'autre, et deux joueurs qui n'ont rien à voir en termes de niveau et de jeu sur le terrain. Il ne faut pas oublier quand même que le Portugal, le sélectionneur a quand même compris qu'il fallait titulariser Renato et il commence à comprendre qu'il faut aussi titulariser João Moutinho. Donc attention à ne pas confondre le visage de la Hongrie le visage du Portugal face à la Hongrie par exemple, ou face à l'Allemagne où il y avait la même équipe qui avait été alignée, et au visage de ce Portugal qu'on risque de voir en huitième de finale. Vous le dites, un joueur peut changer complètement une équipe du côté des Belges, mais c'est aussi valable du côté des Portugais. Complètement. Ça peut vraiment être une. Là, je réagis sur le chat, ils disent anti-Belgique, mais pas du tout. C'est juste que je regarde Belgique, on me demande de faire. C'est vrai que ça aime pas beaucoup la Belgique sur ce plateau. Moi, je tiens. Mais toi aussi. Même moi, je suis pas du tout anti-belge. Franchement, je suis avec vous, les amis belges. Et pourtant, j'aime bien aussi le Portugal. Lukaku, tu sais que j'ai beaucoup d'estime pour ce joueur et j'ai pas attendu l'année dernière pour en avoir. Il avait même pas 17 ou 18 ans quand déjà je suivais ce joueur-là. Et voilà, non, la Belgique, j'adore cette équipe. Mais là, il faut forcer de constater qu'il y a... Vous les sous-estimez quand même beaucoup. Non, moi je les surestime. Je pense que c'est eux qui se surestiment. Moi, pour moi, ils se surestiment, c'est différent. Mais c'est pas parce qu'on choisit... Enfin, moi, à titre personnel, je les sous-estime à aucun moment. C'est juste qu'on me demande de choisir entre la Belgique et le Portugal. Si je dis Belgique, je sous-estime le Portugal. Si je dis Portugal, je sous-estime la Belgique. Justement, j'ai pris le temps d'expliquer pour montrer que c'était pas un truc comme ça où je dis qu'une équipe est nulle Mais j'ai donné mes arguments. Après, peut-être que j'aurais complètement tort. Et ça peut arriver. De toute façon, en faisant des émissions toutes les semaines, forcément, on dit des conneries toutes les semaines. Mais... Cette histoire, ça sent les gens cherchent trop ça. Et ça sent la demi-finale Belgique-France. Je sais pas, je le vois arriver gros comme une maison. Moi, personnellement... Avec tout ce qui se passe autour, je le vois, mais arriver ce match... Personnellement, dans ce match-là, j'en vois le Portugal en quart. Je pense que le Portugal est plus, je trouve cette équipe du Portugal plus complète que cette équipe belge. Parce que franchement, derrière, j'ai pas été rassuré. Voilà. Je trouve que cette équipe belge, elle s'est pas trouvée derrière. Alors devant, tu as toujours des individualités assez folles. Mais derrière, ça manque de certaines choses. Mais du coup, vous en faites quoi du Portugal qui a pris complètement l'eau, qui aurait pu en prendre 5 ou 6 contre l'Allemagne? Non, mais juste, je vous pose quand même la question. C'est pas à mon sens, si tu fais rentrer Renato et Joao, tu penses que ça va résoudre tous les problèmes au niveau des latéraux, au niveau de Semedo? Mais même en termes de jeu, et moi j'en avais déjà parlé, mais à partir du moment... En fait, j'ai l'impression que vous appliquez des trucs sur une équipe et pas sur l'autre. C'est ça qui est bizarre. Absolument pas. Mais par exemple, Santos, le fait d'avoir demandé à Bernardo de défendre sur Gosens, il s'est rendu compte que c'était une connerie énorme. Et ça, c'est une des choses qui a fait que le Portugal a pris l'eau. Parce que Bernardo qui défend sur Gosens, c'est pas un profil à faire ça. Mais il a rien à faire à défendre. Et à mon sens, il va arriver à s'adapter, défendre sur un Gosens qui avait des jambes de feu et défendre sur un Meunier. Mais Semedo aussi sur le côté, c'est son rôle d'essayer de couvrir ça.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que, à mon sens, il va y avoir une progression positive pour le Portugal qui devrait monter en puissance. Mais c'est aussi surtout que le Portugal. Après, ça reste quand même 50-50 ce match. Quoi qu'il arrive. Le Portugal a un truc, je pense que la Belgique n'a pas, c'est que le Portugal peut bien mieux défendre que la Belgique. Le Portugal a des certitudes défensives que la Belgique n'a pas. C'est ça la différence. C'est ça que je veux dire. Par là, c'est qu'ils sont capables d'en prendre 3 en 5 minutes. Ils sont capables. Moi, c'est ce que je pensais sur le Portugal. Peut-être que de mettre Renato et de changer le milieu de terrain va leur faire du bien à ce niveau-là. Mais contre l'équipe de France, j'ai senti qu'il y avait encore des failles, notamment du côté Semedo et dans le dos. Et j'imagine un De Bruyne en rampe de lancement, lancer un Lukaku, même un Hazard, peu importe son niveau, ce que tu veux, mais bref, lancer un Lukaku, je pense que ça peut faire des dégâts. D'ailleurs, j'ai cité Gossens et j'ai kiché. Arrêtez de chercher tout le temps la petite mouche. Ouais, Kanto, il a dit Gossens, c'est Meunier, il est à droite, alors Gossens, il est côté gauche. Tout à l'heure, on parlait de Gossens et de Kimmich, mais à chaque fois, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. C'est à vous écouter un minimum. Non, mais Kanto, comme tu as dit, de toute façon, dans l'émission, on dit plein de choses. Mais même, je sais très bien que Gossens joue à gauche et que Meunier joue à droite, mais enfin bref. Tranquille. On avance, Italie-Autriche. Un gros match, ça va être un beau match. Italie-Autriche, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de débat. Là. Ouais, ça va peut-être pas être si simple que ça non plus. C'est peut-être pas si évident que ça n'y paraît. Mais ce que l'Italie a proposé. On est obligé de voir tous l'Italie. Mais moi, l'Autriche m'a agréablement surpris sur son dernier match. Parce que je les sentais pas de ouf. Ouais. J'ai rarement été impressionné par l'Autriche. Ils ont quand même été intéressants, notamment sur ce dernier match. Voilà, l'Italie est largement supérieure. Après, encore une fois, sur un match. On met tous Italie, je pense. Ouais, moi, je mets Italie aussi. Italie, pareil, Italie. Là, celui qui met pas d'Italie sur ce match et qui, pour le coup, il est anti-italien. Ou alors il va se faire de la thune. Ça peut être ça aussi. Ouais. Suède-Ukraine. Ou ça veut repasser devant le classement. Kanto. Voilà, va falloir tenter les trucs, de toute façon. Là, il va pas y avoir le choix. Suède-Ukraine, les amis. Vas-y, Kanto. Toi, est-ce que tu restes sur l'Ukraine? Évidemment. Ouais, 100%. Évidemment. Le duel des jaunes et bleus. Zal, pardon. Franchement, c'est dur aussi ce match-là. La Suède, on voit bien qu'ils n'ont pas envie de lâcher l'affaire. En fait, la Suède, quand ils ferment, c'est vraiment solide, c'est fini. Et Koulou qui est revenu. Ouais, Kulusevski, ouais. Franchement, je dirais quand même la Suède. Ah, tu pars sur la Suède. Ouais. Okay. Moi, je rejoins Zal, je pars sur la Suède. Ouais, J'ai été un peu déçu de l'Ukraine et la Suède, je pense que c'est plus cohérent ce qu'ils proposent et le petit Koulou Isaac avec pareil du Forsberg, etc. Ça peut être quand même intéressant. Ouais, moi je les trouve très relous à jouer, mais je vais quand même dire l'Ukraine. Je vais quand même dire l'Ukraine parce que je crois quand même que le jeu finit très souvent par l'emporter. C'est pas toujours le cas, mais j'espère que le jeu de l'Ukraine passera face à cette Suède qui me rend ouf en fait. Franchement, je leur vois rien d'exceptionnel, mais quand tu regardes leur match, tu as l'impression que tu peux rester là pendant des heures et tu rentreras pas quoi. La Suède, depuis le début, j'y crois pas. Ah ouais, c'est un délire. Depuis le début, j'y crois pas, la Suède, et à chaque fois, ils me font démentir. Donc, il y a toujours des équipes comme ça, casse-couilles, où tu te dis, moi, c'est pour ça que l'Ukraine, c'est pas flamboyant non plus. Tu vois, donc, après, c'est pareil, il n'y a pas une grosse diff. Quoi. Tu te dis, c'est un match, il peut se passer. Il est dur, le match, il est dur. Ouais. Un autre gros choc, les amis. Un autre gros choc. Angleterre-Allemagne. Je pense que j'ai pas besoin de vous donner mon prono, donc je vous laisse parler. Angleterre-Allemagne. Quelle affiche? Il joue à Wembley le match? On est d'accord? Je crois que c'est les quarts et demi, il me semble. Il joue pas en Angleterre ce match? Je crois que l'Angleterre elle joue tous ses matchs à domicile, non? Si elle passe, c'est important quand même de le savoir. C'est en Angleterre apparemment. Ah ouais? C'est à Wembley. Ok. Ouais. Le float Sterling sur le maillot est incroyable. Ouais, c'est vrai. Le maillot extérieur est pas mal. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez les gars? Faut se mouiller là. Hein. Je vais me lancer. J'avais déjà annoncé avant l'Euro que je voyais l'Angleterre aller en finale. Mais je change d'avis et je mets l'Allemagne. Il a le droit en vrai. Non mais comment il l'a dit, c'était marrant. Ah ouais, j'avoue, c'est un peu... C'est Jim Carrey. Ah, il est bon. Ah, ce retournage de veste, il était pas mal. Ok. Mais pourquoi? Pour la simple et bonne raison que cette équipe anglaise me semble beaucoup trop désorganisée pour arriver à bouger complètement les Allemands qui, eux, ont un jeu beaucoup plus organisé, avec quelques frayeurs, notamment face au Portugal, où ils n'ont pas été en toute sécurité, même après avoir mené 4-1, avec un match face à la France, où finalement, ils n'ont pas été si dangereux que ça, avec un match face à l'Hongrie, où ils se sont fait très peur, ils ont fait 2-2. Mais pour autant, je pense que cette équipe allemande est plus à même à mettre en difficulté les Anglais que l'inverse. Tu vas le regretter.
Tu vas le regretter. Pas impossible. Ouais. Pas impossible. Tu vas le regretter parce que si jamais l'Angleterre elle passe, là vraiment, tu vas pas te sentir bien. Zal. Pareil, hein, je ne veux pas être très original, mais je veux dire l'Allemagne aussi. Là, je suis trop déçu par les Anglais. Je les vois pas se réveiller contre. Pas de chance pour eux, ils jouent l'Allemagne. Tu vois, ils auraient pu se refaire une santé contre une équipe un peu plus faible. Et là, c'est pas le cas. Et les Allemands, on connaît. Hein. Les Allemands, quoi qu'il arrive, ça va aller chercher le dernier carré. Donc, ouais, les Allemands. Oui, je sais que tu es en pleine réflexion. Je le sais. Moi, je sais que tu es en pleine réflexion. Il y a 2 semaines, je t'aurais dit l'Angleterre. Bien sûr, bien sûr. Moi, Braque, tu me connais, on est en désaccord depuis le début sur l'Angleterre. Je les ai mis dans mes flops. Mais l'Angleterre va gagner ce match. Hey, Mais voilà. l'Angleterre va gagner ce match pour la Réveil, en gros. Pour la bonne et simple, pas besoin de se réveiller, pour la bonne et simple raison que déjà ils jouent à domicile et que la défense allemande est trop lente, je pense, pour cette attaque anglaise qui va pouvoir se régaler par moments en contre, dans le dos. Je pense que c'est une des faiblesses de l'Allemagne et je pense que l'Angleterre, sans être flamboyant, peut leur faire mal comme ça. Voilà. Ouais, ok. Donc j'aime bien, il me rejoint. Et puis voilà, moi vous le savez. Hein, moi, Avec l'écho qui ne change pas d'avis. Ouais, ouais. Bah oui. Moi, je ne changerai pas d'avis. Hein. Je mourrai avec l'Angleterre dans cet Euro-là, en tout cas sur la victoire finale. Donc très clairement, je vois l'Angleterre passer. Et encore une fois, ça me fera chier pour les Allemands. Mais les Allemands, c'est vrai que ils sont pas dans la meilleure période de leur histoire. Donc voilà. C'est marrant, on est je mets splitté l'Angleterre. un peu depuis tout à l'heure, non? Ouais, c'est vrai. Il y a deux côtés. Il y a deux armes. C'est je t'aime moi non plus, vous deux. Hein. Ouais. Là, pour l'instant, on est raccord pour l'instant. Ouais. Ah, et attendez, on n'a pas encore parlé prono. Hein. Attendez, on y arrive. Hein. Non, Prochain match, les amis. le truc des pronos, c'est comme si j'y tenais la tête comme ça et j'essayais de me taper. Et tout. Quel bâtard. Pays-Bas, République tchèque. Avec une Tchéquie assez surprenante quand même hein, sur la phase de poule. Hein. Ouais. Plaisante. Plaisante à voir jouer. Un Patrick Schick. On aurait pu très, les très mettre bon. dans les bonnes petites vrai. surprises, tu vois, les coups de cœur. C'est vrai qu'ils ont fait plaisir. Qu'est-ce qu'on voit ici, les amis? On voit quand même les Pays-Bas gagner. Depuis tout à l'heure, si on les encense, c'est pas pour les voir perdre contre les Tchèques. Et évidemment, sans manquer de respect à cette équipe tchèque, les Pays-Bas ont montré qu'ils faisaient partie des grandes nations d'Europe et qu'il faut compter sur eux. Et on va compter sur eux dès maintenant, dès les 8e. Ouais, ok. Pays-Bas. Pays-Bas, Bozol, ça aurait pas été. Pareil, mais j'aime bien cette petite équipe tchèque, personnellement. Ils peuvent leur poser des problèmes, mais bon, oui, les Pays-Bas, ça a l'air quand même au-dessus. Un cran Un peu au-dessus, costaud. donc, Hein. Un peu costaud par rapport à la Tchéquie. Ouais, moi pareil. Hein. C'est peut-être le match où on a plus de facilité à se décider, quoi. Pour l'instant. Ouais. Dernier match, du coup. Dernier match, c'est ce Pays de Galles. Les Pays de Galles, non je rigole, le Pays de Galles face au Danemark. Bruce, Bon, on va du gagner coup, du temps. On dit les Bruce, Gallois toi, tu vas aussi, rester sur le bravo. Danemark. Hein. Moi, On dit les Gallois aussi. C'était mon Ouais, bah oui, outsider. Et vu tout ce qui s'est passé, pour moi, ils ont une meilleure équipe que le Pays de Galles. Ouais. Après, c'est pas du 70-30 non plus, mais je vois le Danemark se qualifier, oui. Ok, Danemark, Zal. Danemark, pareil. Danemark aussi, Ouais. Kanto. Danemark. Moi, je dis Danemark aussi, forcément. Dur de dire autre chose sur ce match-là. Allez, les amis, on enchaîne avec la... Ça m'est arrivé aussi. C'est trop relou, ça.